Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler Netflix. Oui, Netflix. Pourquoi Netflix? Simplement parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup et que je consomme beaucoup, dont je consomme beaucoup de contenu. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous proposer mes recommandations Netflix, films, séries, documentaires, mini-séries et ouais, tout ça en se maquillant. Aujourd'hui, on va utiliser une autre palette de mon Shop My Stash. Je vous invite à voir mon Shop My Stash, je me les mets dans la fiche en barre d'infos. C'est la Earthly, non, la Midnight, pardon. Carne de phare. J'ai fait un seul look avec et on va faire le deuxième aujourd'hui. J'ai dans l'idée de faire un Halo Eyes parce que je vais utiliser ce pigment qui est aussi dans mon Shop My Stash. C'est aussi de Beauty Bay et c'est le teint Fringe qui n'existe plus malheureusement. Donc on se rapproche et on commence la vidéo. J'ai déjà fait mes sourcils, appliqué ma base à paupières, j'ai déjà fait ma base de teint. Je vous invite à voir, j'ai fait une routine teint. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos pour voir comment se constitue ma base de teint. J'ai déjà fait ça off caméra, comme ça on va plus vite et on se focus sur le contenu. Comme dans la vidéo que j'ai sortie mercredi dernier où je vous ai parlé des marques que je souhaite tester durant l'année 2023, aujourd'hui on va vraiment se focus sur le contenu de la vidéo, donc les comment on appelle ça, les films, séries, documentaires, et pas sur le make-up en particulier. Je vous dis quand même ce qu'on va faire, mais et quelle palette on va utiliser, mais en soi je vais pas vous dire telle chose, si je fais telle chose, j'applique telle chose, non, ce sera juste un get ready with me. Et j'aime bien ce format, dites-moi en commentaire si vous aimez ce format. Je me pousse un petit peu parce que la dernière fois j'avais oublié qu'il fallait que je mette les images. Et de ce fait, si je mets les images, il faut que je me décale un petit peu plus pour que ça ne fasse pas moche. Avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est le deuxième épisode que je fais. J'avais déjà fait un premier épisode qui avait fait un bide. Mais c'était au début de ma chaîne, c'était en 2021 et puis depuis j'avais plus jamais refait. Mais bon, j'avais bien moins d'abonnés, donc je me dis que là peut-être que ça vous intéresserait un petit peu plus de parler Netflix, hein, peut-être, hein, je sais, j'en sais rien. J'espère que vous regardez tout aussi Netflix. Je veux aussi vous faire une version avec Disney Plus et une version avec Prime. J'ai ces deux autres plateformes, mais je vous avoue que je ne regarde pas du tout ces plateformes, mais genre pas du tout. Je regarde Netflix beaucoup plus que je ne regarde ces plateformes, mais je vais essayer, je veux bien essayer et puis vous faire un retour dans les mois à venir, hein. Ce sera pas tout de suite, mais dans les mois à venir. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle TV Time. C'est pas du tout sponsorisé, c'est une application totalement gratuite. Ils ne me connaissent pas, mais je vous en parle parce que c'est l'application que j'utilise pour me souvenir un petit peu de toutes les séries, les films et tout que j'ai regardé. Et c'est sur cette application pardon, que j'ai regardé tout ce que j'ai vu les derniers temps, pour noter, pour vous en reparler. Et en fait c'est une application où vous allez rentrer, au début c'était juste vos séries, et depuis plusieurs années, je crois depuis 2018 2019, vous pouvez maintenant mettre vos séries, vos films pardon, que vous avez regardés. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, mettre votre personnage préféré sur chaque épisode si c'est une série. Vous pouvez mettre quelle plateforme vous avez vu ça, mais bon ça c'est pas super intéressant. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Est-ce que vous avez trouvé que c'était génial, bof, machin et tout? Et en fait c'est cool parce que vous pouvez quand même dialoguer avec les gens en commentaire. Bon, vous avez des gens qui sont dans une dynamique où ils n'ont pas le même avis que vous, mais comme partout. Et vous avez d'autres personnes où vous partagez le même avis. Et puis ça vous permet d'avoir, en tout cas moi j'aime bien voir la vie des autres. Des fois quand j'ai aimé quelque chose et je regarde la vie des gens, je me dis ah mais cette personne là n'a pas aimé. Et en plus vous avez des gens qui vraiment détaillent leur avis, vous dites pourquoi ils n'ont pas aimé et tout, pas juste c'est nul. Moi j'avoue que je suis de la team, je ne détaille pas forcément mon avis, sauf s'il y a un truc marquant qui m'a frappé, donc du coup je souhaite en parler, mais sinon je ne détaille pas spécialement mon avis. Mais je trouve ça plutôt intéressant de voir celui des autres. On va commencer par les films. Les films, et le premier film dont je souhaite vous parler, en fait c'est un film / documentaire, c'est L'arnaqueur de Tinder. C'est sorti en 2022 et en fait en gros c'est un homme qui a dragué des femmes, qui a commencé à parler des femmes sur Tinder. Et c'est une application de rencontre pour ceux qui ne savent pas. Moi c'est pas un truc que c'est pas mon truc. Très clairement, c'est pas mon truc, mais c'est une application de rencontre en ligne où vous pouvez commencer à parler aux gens. Et attendez, je cherche une teinte. Bien entendu c'est très connu cette application, et en fait il abordait les femmes et il savait que c'était parti pour un héritier, et il a vraiment donné le nom de la personne. Et comme il y avait de vrais articles sur cet homme qui avait réellement un héritier, il s'est fait passer pour ce type en usurpant même le nom et tout comme ça.
Et c'était ouf, sachant que c'est quelque chose qui est même pas inspiré de faits réels, c'est vraiment, ça ressasse l'effet réel. Et on voit comment les gens peuvent être mauvais manipulateurs. C'est ouf quand même. Je vous avoue, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Mais on voit aussi comment pour les gens, les femmes, en l'occurrence là c'était des femmes, peuvent être aussi connes et naïves. Pardon, c'est un jugement de valeur. Mais mon Dieu, il y en a. Oh là 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 là. T'as déjà vu le gars. Bon, il y a certaines. Ok, tu l'as vu, il les invitait dans des restaurants, il se faisait passer vraiment pour un homme riche, il montrait des photos, mais pas que des photos, il les a vues vraiment de visu et il les a invités dans des grands restaurants de luxe, il leur offrait des choses. Quand le gars vient à te demander de l'argent, il y en a qui ont prêté, mais genre il y a une, je crois, elle a prêté 20 000 $, genre je crois ses économies en entier, et moi j'étais là en mode mais... ne jamais faire ça, même si tu veux prêter de l'argent, mais jamais tes économies en entier et le jour où tu as un problème, même s'il est riche, il a qu'à demander à son père. Bref, bon après nous on juge parce que ben on sait que c'est une arnaque après coup, mais voilà. J'ai regardé ça et franchement j'ai trouvé que c'était super sympa et je vous invite à regarder si ça peut... La manière dont je l'ai décrit vous intéresse, voilà, bien que j'ai quand même émis un jugement, on va être franc, hein, j'ai un jugement dessus, mais je trouve que quand même c'est quelque chose de sympathique à regarder et donc je vous recommande. On va passer à la catégorie série et film. Pardon, série et mini-série, pardon. Parce qu'en fait vous avez des séries avec plusieurs saisons et vous avez des séries avec une ou plusieurs saisons plutôt. Et des séries avec 3-4 épisodes et tout, et ça vous raconte quelque chose. On commence par une série qui n'est pas... On va parler de deux séries qui sont pas trop récentes, mais c'est une série dont je vous en ai, je crois que vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Je ne vois aucune app intitulée Messenger. Je disais, donc une série, deux séries anciennes, donc on va commencer par la série Girl Boss. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette série. Sinon, je vous conseille quand même cette série. C'est une série, en fait, ça reprend la vie de la fondatrice pardon, de Nasty Gal. Qu'est-ce que Nasty Gal? C'est une plateforme de vente qui existe toujours, enfin que je sache. Oui, que je sache parce que Sanana s'en a parlé, elle a déjà commandé sur le site. Mais c'est une plateforme de vente de vêtements et en fait, dessus au début elle vendait... du prêt-à-porter, pas du prêt-à-porter, mais des vêtements qu'ils avaient récupérés, qu'elle avait récupéré et elle a fondé son truc et c'est devenu vraiment un empire. Ça parle un petit peu de comment elle est passée d'une fille broke, sans argent, qui luttait pour subvenir à ses besoins, à une meuf qui est vraiment bankable. Le seul regret que j'ai eu, c'est qu'il n'y a qu'une seule saison et que ben, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de après et j'aurais bien aimé voir le après. Mais voilà, ça c'est... Dès la première saison, au début ils avaient fait comprendre qu'il y aurait une deuxième saison et ensuite ils ont dit non, pas de deuxième saison. On va passer directement, enfin c'est fini et tout. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'elle était vraiment pas mal cette série. Et je vous recommande. Deuxième série, toujours qui date de quelques années, mais c'est la série The Get Down. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de Netflix, enfin, c'était parmi les premières séries créées par Netflix, je crois, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, je sais pas. Mais des premières séries dont on a vraiment beaucoup entendu parler. Et c'était une série... En fait, ça ressasse le début du disco aux USA, dans les années, je crois que c'est les années 90, je suis pas sûre, 80-90. Et franchement cette série est juste géniale, il y a plusieurs parties, c'est vraiment bien, les décorations sont trop bien, les acteurs, le jeu d'acteurs, il est incroyable, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris Buff et Flop. En fait je me suis rendu compte que dans le premier épisode de cette série de vidéos, donc mes recommandations Netflix, je vous en ai jamais parlé. Et ben, franchement je vous recommande. Même plusieurs années plus tard parce que je l'ai regardé ben, au moment où c'est sorti, 2016-2017. Hein. Ouais je crois. Et j'ai adoré, j'ai tout regardé. Là actuellement c'est une série qui est terminée. Mais franchement elle est incroyable, les décorations,
et tout. Franchement, j'ai adoré cette série. Et je vous la recommande. Comme tout ce que je veux dire dans cette vidéo. C'est très con que je sois là à dire oh je vous la recommande alors que non. C'est une vidéo déjà recommandation. Ensuite, on va parler d'une série un petit peu plus récente. En 2022, vous avez eu... Alors ça, vous pouvez pas être passé à côté. Parce que littéralement, tout le monde en parlait. C'est sorti en 2022, c'était la série Inventing Anna. Qui reprend la vie. C'est une série qui est inspirée de faits réels. Je dis inspirée parce que ils ont illustré la série. C'est pas vraiment les vrais acteurs, etc. Et en fait, en gros, dites-vous que Anna, je crois que c'est Anna Sorokin qui se fait passer pour une riche héritière allemande qui vient vivre à New York et qui va jouer de malice pour s'introduire dans les hautes sphères mondaines de New York. Et elle y arrive, elle a essayé de fonder, d'avoir une fondation, de créer une fondation, etc. etc. Enfin, franchement, comment elle joue des tours pour y arriver à son but. Et j'ai trouvé cette série vraiment superbe. L'actrice est vraiment géniale. J'ai adoré cette série. C'est une série aussi qui est terminée. Mais n'empêche, je vous la recommande. Elle date un peu, mais elle est toujours... très bien. Et si vous en avez entendu parler à l'époque et que vous hésitiez, franchement je peux vous dire qu'elle est vraiment bien. Le jeu d'acteur est très bien. Et gardez en mémoire quand même que c'est quelque chose qui est réel. D'ailleurs la fille, j'ai pas dit, faites pas attention à mes cheveux. Faites pas attention à mes cheveux. D'accord. Mais la fille dont est issue la série est sortie de prison il y a quelques années et elle a repris sa vie genre comme si de rien n'était. Ouais, quelques années, non, elle est sortie en 2022. Je crois qu'elle est sortie début 2022 ou mi-2022 et elle a repris sa vie comme si de rien n'était et elle a continué à poster comme si de rien n'était, comme si de rien ne s'était passé. C'est ouf quand même, c'est ouf qu'il y a des gens comme ça, mais voilà, c'est le genre de série que j'aime beaucoup. Des séries inspirées de faits réels. Je kiffe. Vous me rendez heureuse que vous me laissez regarder une série inspirée de faits réels. Ah mais arrête de m'embêter série, c'est pas possible là. Alors ensuite on va parler de Dahmer. Donc pareil, vous n'êtes pas passé à côté, c'est pas possible de passer à côté de tout ceci, tout ce fracas. Autour de la série Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer qui est sortie l'année dernière. Le premier dont je vous parle, c'est vraiment la série inspirée de faits réels. Les gars, il faut avoir le cœur accroché. C'est-à-dire que en dessous de 16 ans, ne regardez pas ça. Et si vous êtes quelqu'un de fragile qui avait du mal avec la mort, avec... Ne regardez pas ça. Regardez pas ça, les gars. C'est dur. C'est très dur à regarder. Parce que même si c'est la série inspirée de faits réels, c'est dur. Je blague même pas dessus, c'est vraiment dur à regarder. Moi, j'ai pu regarder en plusieurs fois, mais j'ai fini de regarder et franchement... Damn. Oh, c'est Faribault. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup utilisé ce pigment-là, mais... bien mettre de la glitter glue, hein. Parce que sinon, vous en avez vraiment partout. J'aime vraiment beaucoup. Ce serait mieux que j'aurais fait le ras de cils, mais j'aime vraiment beaucoup. Je suis allée effacer mon dessous d'œil, j'ai oublié que j'ai fait ma base. Bref, franchement, la série Dahmer, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et si vous avez réussi à regarder cette première série, je vous conseille maintenant le documentaire, la mini-série inspirée de faits réels, qui vous parle vraiment de faits réels, qui vous montre quelques images où on peut distinguer des crânes, des vraies images où on distingue des vrais crânes. On va voir par exemple, bon, je vais pas vous faire de spoiler parce que vous avez certainement entendu parler de cette affaire. Il y a des barils, on voit les barils, des trucs comme ça. Si vous avez le cœur accroché, si vous avez réussi à voir la série, la série, regardez la mini-série et là je pense que votre cœur va lâcher. Mais ne regardez pas tout d'un trait, je pense. Moi j'ai eu du mal, en fait, j'ai fini d'abord la série, après je suis passée à la mini-série. À la mini-série encore, je l'ai regardée en assuré en plusieurs fois parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et en fait dans la mini-série, là vous avez vraiment les personnes, de vraies personnes qui ont vraiment connu Dahmer, qui ont vraiment été victimes et où on fait partie du procès
On fait partie des équipes de gendarmes qui ont découvert les cadavres par exemple. Et ils viennent là et ils viennent témoigner. Et franchement, je vous ai dit, il faut avoir le cœur accroché. Pour l'instant, j'ai pas encore regardé tout les tueurs en série. J'aime bien cet univers. Je sais que c'est particulier, mais j'aime bien cet univers. Mais j'ai pas encore regardé tous les tueurs en série. Mais à mon sens, c'est le pire. C'est le pire de tous. Mon Dieu. C'est... J'ai pas d'autres explications à donner. Il n'y a pas à être comme ça. Il n'y a pas à être... non. C'est hardcore. C'est hardcore. Vraiment hardcore. À regarder. Et je déconseille au public pardon, sensible ou... enfin, sensible tout simplement. Sensible. Ensuite, c'est tout pour ce qui est sorti en 2022. Maintenant, je vais vous parler de choses qui sont sorties en cette année, 2023. Donc, qui est assez récent et que si ça peut vous intéresser de regarder. On commence avec la mini-série sur le vol MH370 de Malaysia Airlines. C'est MH370, l'avion disparu. C'est sorti, je crois, en mars, février ou mars. Et j'ai regardé ça parce que ça m'intéressait. J'ai connu, enfin j'ai souvenir pardon de cette époque où on a parlé de ce vol qui avait subitement disparu comme ça et tout au départ de, je sais plus c'est quelle région. Je crois que c'est Malaisie et ils allaient au Japon, un truc comme ça, je sais plus. Dont il y avait des Français dans ce vol. Il y avait une mère de famille et ses 2 enfants qui devaient rejoindre leur père et qui ont disparu. Il n'y a pas eu de nouvelles. Franchement, pendant toute la série, j'étais là. J'ai les regardé avec mon chéri et on était là. Non, c'est pas possible. C'est des menteurs. Franchement, alors, vous me direz en commentaire si vous avez regardé le documentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Mais je me dis, il y a eu des fautes, beaucoup de fautes dans tout ceci. Et c'est tellement dommage pour les familles, le manque de professionnalisme des autorités. C'est ouf, c'est agaçant, c'est énervant. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, mais en tout cas, je tiens à vous en parler. N'hésitez pas à regarder. C'est beaucoup plus accessible à regarder que Dahmer, etc. Et comme ça, donc je vous invite à regarder si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, c'est rageant et c'est triste parce que je pense qu'il y a un complot derrière tout ça. Je vais sortir ma casquette de complotiste, mais je pense qu'il y a un complot et que les autorités sont au courant de ce qui s'est passé, mais ils ne vont pas le dire ni aux familles ni sur... Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. C'est pas possible qu'un avion ait disparu comme ça et qu'on ait tant essayé de détourner la cible et que... J'ai besoin d'avoir les documentaires, mais qu'on ait essayé de détourner la cible, détourner comment on appelle ça, les informations pour faire croire aux gens que oui, c'est bon, on est sur la bonne piste, mais sauf qu'il n'y a il n'y a pas assez d'éléments tangibles qui vont en faveur de ce détournement, qui vont plus en faveur d'autres choses. Mais on a occulté ces informations pour détourner l'attention du public, des familles, etc. vers une autre direction. Et j'ai trouvé ça tellement... Franchement, c'est ouf, hein, c'est ouf. Et ça me fait penser que je vais vous parler d'un truc que j'ai regardé. J'ai terminé de regarder hier, le jour où je filme cette vidéo. On est lundi 24 avril. Pareil, j'ai le même retour. Je vous en parle tout de suite. Laissez-moi voir le nom parce que je n'avais pas noté sur ma liste parce que je n'ai pas encore terminé. Oh, il y en a deux. Il y en a deux que j'ai terminé. J'ai terminé les deux ce week-end. Donc le premier, c'est Attentat de Boston, le marathon et la traque. Donc j'ai terminé de regarder ça là récemment. J'ai pas souvenir de cet événement, mais le manque de professionnalisme des policiers m'a réellement frappée. Je me suis dit, il n'y a pas à faire autant preuve de manque de professionnalisme. C'est incroyable. Durant toute la série, mon chéri et moi on était là en mode mais est-ce
que vous écoutez, est-ce qu'avec le recul, plusieurs années après, puisque je crois que ça s'est passé en 2012, il me semble, quelque chose comme ça, est-ce que plusieurs années après, vous ne dites pas, ok, c'est pas logique ce que je disais à l'époque, et que là, il faut que je réalise que c'est pas logique, et qu'il faut que je me suis trompée, ou j'ai pas fait attention à telle chose, etc. Tu sais pas, est-ce qu'ils se sont remis en question? Parce que tu écoutes, quand on était là en train d'écouter les gens, et on se dit, mais c'est stupide ce que tu dis, c'est stupide, et c'est fou que des gens, même plusieurs années après, là ça faisait, je crois que c'était 2012, 11 ans, je crois que c'était 11 ou 12 ans, c'est comme ça, je me souviens plus, c'est peut-être 2010, je sais plus, mais c'est plusieurs années après, comment on peut être aussi stupide? Voilà. J'ai fini pour les yeux, enfin, j'ai pas encore fait le bas, mais bon, j'ai fini pour ça, je vais passer au son. Donc franchement on s'est dit ça, on s'est dit, et mon chéri, on était sur la même longueur d'onde à ce sujet. Comment on peut être aussi stupide? J'ai trouvé que les autorités, pour le coup, ont agi de manière stupide sur plein de points différents. Voilà. Ensuite, autre chose où j'ai trouvé que les autorités, c'était pas sur ma liste, mais j'en regarde sur mon application, et qu'on a fini de regarder aussi, c'est Apocalypse à Waco, une secte assiégée. C'était pareil, ça j'ai jamais entendu parler, mais c'est pas mon âge, c'est pas mon année, je crois que j'étais même pas encore née quand ça s'est passé, mais déroulement de, enfin quand ils ont parlé de ça, on a regardé, parce que moi j'aime bien regarder ça, et maintenant mon chéri, je l'ai mis dans ça, tu regardes ce genre de truc, parce que je trouve ça tellement passionnant, j'aime bien voir comment ça se passe et tout, et j'aime bien, voilà, bref. Il y a eu tellement de fautes dans ce truc, tellement de manquements. Moi je pense que on aurait pu ne pas avoir de décès ni de la part des policiers ni dans la secte, des gens de la secte, des membres pardon de la secte, si ils avaient pris leur temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'ils faisaient. Les gars, on dirait que les gars, ils se sont dit je fais ça, mais je réfléchis pas. C'est exactement comme je vous ai parlé pour l'attentat de Boston, c'est exactement la même chose pour le MH370. Tu es là et tu te dis, mais les gars, est-ce que vous vous posez, vous vous asseyez et vous réfléchissez à ce que vous faites au lieu d'agir de manière aussi spontanée, aussi attire-la-ribon comme ça? C'est fou quand même, hein? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu, on en parle, si ça vous intéresse, on en parle en commentaire. Moi j'étais, je vais pas dire outrée, mais interpellée par un aussi grand manque de professionnalisme sur ces séries, sur ces 3 dernières séries donc, que j'ai citées, parce que moi c'était flagrant. Justement dans l'application de TV Time, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à penser ça. Enfin, nous étions pas les seuls, mon chéri et moi, à penser ça, et que vraiment il y avait plusieurs personnes qui ont vu aussi les mêmes choses et ont vu comment il y aurait pu avoir un autre dénouement, ça aurait pu mieux entre guillemets se passer si les autorités avaient genre, c'est comme quand tu nages, au lieu de nager sans lever la tête, tu lèves ta tête et tu regardes où tu es, tu regardes ce que tu fais, tu regardes les éléments qui sont devant toi pour ensuite continuer. Tu ne continues pas en train de nager et tout dans un océan. Enfin voilà, c'était ça. Et je vous conseille ces séries. Ensuite, je vais accélérer un petit peu, je vais aller parler de choses que j'ai pas notées, parce que sinon on est là pour longtemps. On va parler maintenant de quelque chose qui concerne la France. Alors, ça a coupé, je ne sais pas où c'est que je me suis arrêtée. Mais je disais, on va arrêter de parler de choses que j'étais pas de base en train de parler. C'est-à-dire Waco et tout ça, c'était pas encore sur ma liste. Et on va repasser à des choses sur ma liste pour justement avancer un petit peu. Et donc je voulais vous parler de l'affaire Fourniret dans la tête de Monique Olivier. C'est sorti donc cette année. Et voilà, on parle un petit peu de l'histoire de Michel Fourniret. Donc pour ceux qui ne savent pas, Michel Fourniret est serial killer. C'est un serial killer. Plus connu sous le nom de l'ogre des Ardennes, qui a en compagnie de sa femme, donc Monique Olivier, qui trouvait des jeunes filles, des jeunes femmes. Je crois que la plus âgée, je crois qu'elle avait 25 ou 26 ans, un truc comme ça.
il me semble, de mémoire comme ça. Et la plus jeune, c'était des gamines de 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qu'ils suivaient, qu'ils accostaient. Donc c'était là le rôle de Monique Olivier, c'est-à-dire que comme c'était la petite dame douce et tout, mais elle l'abordait elle, et ensuite lui, il les agressait physiquement, il les violait, et ensuite il les tuait. Et c'est ouf de se dire qu'une femme, mère de famille, faisait ça à des enfants. De sur quoi, il y a une période, elle emmenait son fils qui était un bébé. Là, je voudrais pas spoiler parce que bon, je pense que si vous êtes en France ou même en Martinique, hein, parce que moi je connaissais déjà, enfin, pas tous les détails, mais je connaissais quand même pas mal cette histoire. Vous connaissez déjà ces détails, mais il y a des choses que je ne savais pas et j'ai découvert plein de choses parce qu'en fait je m'intéressais pas vraiment au true crime à cette époque, donc du coup il y a plein de choses que je n'avais simplement pas connaissance. Et franchement je me suis dit, l'humain est mauvais. Il y a des êtres humains, autant il y a des êtres humains qui sont bons, mais purée, fiche qu'il y a des enfoirés qui méritent la peine de mort. Seigneur pardon, il faut pas dire ça, mais tu te dis clairement, mais comment tu peux être aussi monstrueuse, genre à aucun moment. Et moi, ça qui me fume le plus dans toute cette histoire, c'est que la meuf, elle est là en mode oui mais non, c'est lui qui m'a manipulé, machin machin. Bitch, where t'avais plusieurs moments dès le début quand le gars était toujours en prison, d'accord, tu savais, il te l'avait dit ce qu'il allait faire et toi tu l'as suivi. Ça fait des années avant qu'il ne sorte, que vous vous mariez et que vous commenciez à commettre ce genre de crime. Tu le savais. Donc ne viens pas me faire en mode oui, tu es victime, machin, il t'a manipulé. Tu le savais. Tu pouvais t'enfuir, tu pouvais arrêter de lui envoyer des mails, des courriers. Non, t'as continué. Donc t'es tout autant coupable et tout autant détraqué que ce mec. Clairement. Et franchement, il y a des cas comme ça où vous vous dites, pourquoi il n'y a pas la peine de mort? C'est triste à dire, je sais, hein. C'est pas très catholique ce que je dis en plus. Mais des fois vous dites, mais merde quoi. Enfin, tu peux pas être monstrueuse comme ça. Tu peux pas être... et maintenant venir pleurer en mode, oui, mais c'est lui qui m'a manipulé. Bon après, je pense que c'était déjà prévu de leur... comment on appelle ça, de leur organisation à Michel Fournier et à elle, qu'elle passe pour la victime et puis que lui il prenne tout en fait. Mais voilà, c'était particulier. Et pareil, je vais quand même souligner quelque chose qui pour moi était quand même un manquement de la famille, enfin pas de la famille pardon, des policiers, c'est-à-dire que il avait déjà été en prison pour des faits de viol je crois, ou d'agression je crois, mais en tout cas sur un mineur. Pourquoi il n'y a pas eu plus de suivi de cet homme? Pourquoi il est sorti et puis il avait une vie au calme? Genre, comment il a pu acheter une maison aussi chère en sortant de prison, au calme, et ça n'a éveillé aucun soupçon? C'est ouf hein quand même. C'est ouf, c'est vraiment ouf. J'ai pas envie de mettre de blush. Non, j'ai pas envie de mettre de blush, je vais m'arrêter là. Je vais mettre de l'highlighter. Donc voilà, je vous recommande cette série. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu, qu'est-ce que vous en pensez, ou même si vous connaissez l'histoire. C'est certain que les chaînes de true crime disponibles sur YouTube en ont déjà parlé, notamment je pense Victoria Charlton, il me semble qu'elle en a déjà parlé. C'est même quasi sûr qu'elle en a déjà parlé. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez qu'elle est autant coupable que son compagnon? En tout cas pour moi, oui. Ensuite, on va parler de quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ce mois-ci, en mois d'avril, c'est la série Acharnée qui est sortie, donc comme je disais cette année. En gros, c'est l'histoire de deux personnes, un homme et une femme, qui ont leur vie personnelle avec leurs propres déboires, difficultés, et qui se rencontrent au moment d'un problème routier, d'un trouble routier, et de là on découle plein de choses, et ensuite on va découvrir plein de choses sur chacune des deux parties. Et voilà, en fait c'est parti d'un truc très bête, très bête même. C'est parti de quelque chose de très bête et ça va très loin.
Et on est là, enfin moi j'ai trouvé que des fois tu te dis mais aucun de vous deux ne te dit il y a un petit souci, c'est bon, on est allé trop loin, il faut qu'on cesse. Non, vous continuez comme ça, comme des grands enfants. Mais j'ai trouvé que c'était très fun, très sympa. Le jeu d'acteur est vraiment très bien. Ouais, il me semble qu'elle devrait avoir une deuxième saison. En tout cas, pour la première saison, je valide. Je sais que ça fait un petit bad buzz parce que je crois que l'acteur a eu un comportement, si je ne m'abuse, j'ai lu un article sur ça, a eu un comportement pas sympa il y a quelques années. Vous savez, quand il y a des buzz comme ça, les gens ressortent des anciennes choses alors qu'ils s'étaient déjà excusés. Moi j'ai pas d'avis dessus, mais bon, je trouve ça très stupide de ressortir, de tenter même un boycott de la personne pour quelque chose qu'il a fait il y a plusieurs années et qui ne l'a pas reconduit. C'est-à-dire que si tu fais une erreur et que tu retombes dedans, a.k.a. James Charles, a.k.a. Jeffree Star, a.k.a. Jaclyn Hill, c'est que tu veux. C'est que tes excuses c'est du bidon et que tu as envie de continuer comme ça. Mais si tu as fait une erreur et que tu sais et tu as grandi de cette erreur et que tu avances, moi je suis pour. Et moi je sais pas, cet acteur là je le connaissais pas avant. On a dit qu'il il a joué dans plein de trucs, mais en fait les trucs dont il a joué, moi je les ai jamais regardés. C'est la première fois que je les voyais, lui et la fille aussi, l'actrice principale. Donc j'ai pas d'avis parce que je sais pas, je les connais pas, je ne suis pas à leur actualité, donc je ne saurais vous dire. Ensuite je vais vous parler de... Je vais mettre un petit blush sur ma palette de mon Project Pan. Je vais vous parler d'un documentaire dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris Buffy Flock, mais c'est le documentaire Broken. Vous avez certainement entendu parler de ce documentaire parce que le premier épisode parle du maquillage et de la consommation du maquillage et de tout ce qui en découle du maquillage et tout. J'avais regardé justement parce que j'avais entendu parler de cet épisode sur le maquillage et que en tant que passionnée de make-up, je me devais, selon moi, de regarder en tout cas le premier épisode. Et puis je me suis prise de regarder tous les épisodes. Et j'ai appris plein de choses, notamment sur le tri par exemple, de nos déchets. On nous dit de trier les plastiques, sauf que en réalité, c'est pas tous les plastiques qu'on trie, qu'on sait trier, qu'on sait recycler. Et je trouve ça super intéressant. Donc je vous le recommande vraiment parce qu'il est vraiment bien. Et on apprend plein de choses. En fait, chaque épisode, vous avez un sujet différent. Le premier, c'est le make-up. Vous avez un autre épisode sur le recyclage. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes, je ne me souviens plus exactement parce que ça fait un petit moment que j'ai regardé ça. J'ai vraiment pris la liste de tout ce que j'ai regardé pour vous en faire en retour et vous mettre dans cette vidéo. Donc, je vous avoue que je me souviens plus trop c'était quoi tous les thèmes, mais je suis sûre qu'il y avait un épisode sur le recyclage et un épisode sur le make-up. Ensuite, et pour terminer, sur une note un petit peu plus douce, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose de très sympa je trouve. Après moi j'aime le domaine médical, au vu de mon métier et tout, mais j'aime le domaine médical. Ce sera peut-être pas agréable pour tout le monde parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Mais c'est le documentaire Lenox Hill au cœur de l'hôpital. Ça parle en fait de médecins, des neurologues. C'est le service de neurologie de l'hôpital qui se trouve aux États-Unis, à New York, plus précisément. Et en fait, voilà, on parle de Loretta Adam et tout. Et en fait, cette série a été filmée juste avant le Covid. Et du coup, ça s'est terminé. Le dernier épisode parle de juste avant le Covid. Et en fait, ils ont fait un dernier épisode bonus sur la Covid. Excusez-moi. Sur la Covid et comment ils ont vécu ça. Et franchement, je vous recommande. C'était très sympa à regarder. Après, on parle de... Vous voyez, par exemple, des cerveaux. On est en neurologie, on voit des cerveaux, des crânes ouverts. Si vous êtes sensible à ça, j'ai conscience que ça peut être particulier. Mais en soi, je trouve que c'est une série qui est vraiment très intéressante. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont passionnés par leur métier et qui font ça avec amour. Parce que des fois, je vais pas mentir, dans la profession, vous voyez des gens et vous dites mais pourquoi ils ont choisi ce métier? Pourquoi?
Il y avait d'autres choses à faire. Donc, je vais aller terminer off caméra. Je vais aller faire mon ras de cils, faire mes lèvres, tout ça off caméra et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Voici pour le make-up. Donc, je suis plutôt fan. J'aime beaucoup. Vous savez, j'aime le bleu, le violet et tout. C'est vraiment ma gamme. La qualité, je dis au top. J'ai pas du tout struggle comme la vidéo que vous avez vu mercredi dernier où justement on a fait un catégorie où j'ai parlé des marques que j'aimerais tester durant l'année 2023. Donc c'est un bon point pour cette merveille et je viens de mettre mon doigt dans un phare. Voilà, elle est excellente. Un peu grande mais excellente quand même. Revenons au sujet de la vidéo, donc mes recommandations Netflix, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous avez déjà regardé, si je vous ai donné envie de regarder ces séries et dites-moi aussi en commentaire ce que vous me recommandez à regarder sur Netflix, sur Prime et sur Disney+. De cette façon, je vous préparerai une vidéo recommandation Amazon Prime et une vidéo recommandation pour Disney+. Voilà, c'est tout pour la vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.